Les Francopholies de Spa, du 17 au 20 juillet. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, IM, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadju, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Colt, Soul et bien d'autres. Les Francopholies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la province de Liège, Visite Wallonia et l'avenir. Impact FM présente De la Terre aux étoiles. Une exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Aller dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot. Avec le soutien de la Loterie Nationale. Impact FM à Fort-Jeune. Et c'est l'heure du bien à Fort-Jeune en direct. C'est le moment ou jamais d'être en forme. Et je m'adresse à Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. En forme? Mais moi je suis en forme. Très bien. Allez Rachel, nouveau billet. Je vois que c'est le 1188e billet déjà. Oui, c'est pas moi qui les ai tous faits évidemment. Exactement. Alors Rachel, fake news ou comment vérifier une information lorsqu'on doute? Fake news, théorie du complot, c'est ce qu'on entend souvent ces derniers temps. Titre même alarmant sur les réseaux sociaux. Et face à l'avalanche d'informations, il est vrai pas toujours facile de savoir que croire. Alors comment réagir quand on doute? On en dit plus évidemment sur le sujet Rachel, et pour y voir même un peu plus clair, on propose quelques pistes vraiment concrètes inspirées de la campagne de doute. Je doute, lancée par Médianimation, c'était d'ailleurs en 2023. Effectivement, une campagne avait été lancée en 2023 par Médianimation qui donnait quelques pistes concrètes pour savoir comment réagir lorsqu'on tombe sur une information qui nous fait douter. Et tout d'abord, leur premier conseil était tout simplement d'en parler. Quand une info nous interpelle ou nous inquiète, il est utile d'échanger avec une personne de confiance, comme un ami, un collègue ou encore quelqu'un de la famille. L'idée, c'est de ne pas rester seul avec son ressenti, car discuter permet de confronter des points de vue, d'écouter d'autres avis et parfois même de repérer ensemble des incohérences. Et surtout, il ne s'agit pas de convaincre l'autre, mais d'ouvrir un vrai dialogue. Certainement. Alors, une fois bien sûr qu'on en a parlé, comment vérifier une information par soi-même? Alors, vérifier une info, ça ne veut pas dire devenir expert du jour au lendemain, mais simplement d'adopter quelques réflexes. D'abord, il faut diversifier les sources. Une seule source ne suffit pas à trancher si une info est vraie ou non. Il faut comparer, recouper, aller chercher ce que disent d'autres médias. Ensuite, il ne faut pas s'arrêter à la première page de résultats sur Google, qui est souvent remplie de contenu sponsorisé. Mieux vaut fouiller un peu plus loin, voire tester d'autres moteurs de recherche comme Ecosia ou Bing par exemple. Un autre point essentiel, c'est également de s'interroger sur l'intention du site ou de la personne qui diffuse l'info, notamment en vérifiant si leur but est plutôt de donner des détails sur un sujet ou de persuader. C'est pourquoi il est utile de vérifier qui se cache derrière un site web, quelle organisation est responsable du contenu et quel est son but. Si on ne sait pas comment faire, il existe des outils très concrets pour vérifier les faits, comme les sites de fact-checking, faki.be ou belux.edmo.eu. Et alors, quand une information provoque une émotion forte, est-ce qu'il faut réagir tout de suite? Alors, pas forcément. Une info anxiogène ou très émotive nous pousse souvent à réagir à chaud, mais justement, c'est souvent là qu'il vaut mieux prendre du recul et prendre le temps de la réflexion. Et donc, on laisse passer l'émotion, on rassemble des éléments, on cherche à comprendre et surtout, on ne se sent pas obligé de donner tout de suite son avis ou de partager l'info. Si le sujet est complexe ou technique, on peut aussi se tourner vers des experts ou des journalistes spécialisés dans la vérification des faits. Demander de l'aide, c'est aussi un signe d'esprit critique. Voilà, on rappelle bien sûr qu'un Fort-Jeune est disponible comme chaque semaine pour toutes les questions éventuelles sur les différents sujets. Oui, et comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@inforjeunemalmedy.be et évidemment via les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Merci Rachel pour ce billet de la semaine intitulé Comment vérifier l'information lorsqu'on doute. À revoir bien sûr sur la page Impact News et on se retrouvera la semaine prochaine. Et ce n'est pas une fake news. C'est pas une fake news. Merci, bonne semaine. Merci Rachel.